Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui je suis avec mon 2,5. Donc je vais vous montrer comment on fait des wheelings, enfin comment moi je fais. Donc ça va, j'arrive à tenir des distances correctes. Je suis pas un pro mais voilà, j'arrive à tenir des distances correctes. Les gars, le truc le plus important, c'est toujours garder le pied sur le frein. Encore qu'en 4 temps ça va, il y a quand même un gros frein moteur, donc on n'est pas toujours obligé de freiner. Mais bon, par sécurité, gardez toujours votre pied sur le frein. Et si vous voyez que vous êtes trop haut, et ben vous appuyez direct sur le frein et ça vous fera redescendre. Voilà les gars, donc là on est avec le 2,5. Je vais vous montrer un petit peu moi comment je fais. Alors donc comme je vous ai dit, c'est peut-être pas la meilleure méthode, mais bon, moi ça marche. Donc toujours gardez bien le pied sur le frein les gars. Faites bien attention à ça parce que ça se retourne très vite. Donc voilà, moi je suis en 2,5 YZF. Donc ce que je fais, c'est que je me mets en 2. Voilà, en 2. Je mets un coup de gaz pour que la moto se lève. Et une fois que je suis en l'air, je passe directement à la 3 les gars. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc juste ça. Donc une fois que je lève en 2, je passe à la 3. Comme ça, on va dire qu'il y a moins de puissance et c'est gérable. Donc après, moi je reste en 3 un petit peu. Je reste un petit peu en 3, je mets des coups de gaz. Et une fois que je suis arrivé à la fin de la vitesse, je passe la 4 direct. Et en fait, moi ce que je fais, c'est que j'essaye de passer les vitesses le plus tôt possible. Donc plus vous passez les vitesses, plus ça ira mieux et moins il y aura de puissance, plus ce sera gérable. Donc là je vais essayer d'en faire une pas mal. Vous allez voir, je vais enchaîner les vitesses. Donc là je me mets en 2, je lève en 2 et après je passe les vitesses. Donc voilà les gars ce que ça donne. Donc après, là je suis pas allé super haut, mais après on peut monter un petit peu plus vers le point d'équilibre. Mais bon, faut bien gérer le frein arrière. Parce que pour monter au point d'équilibre, mais bon après c'est possible. Et du coup ce qui fait qu'on garde une vitesse basse et on n'est pas obligé de passer tout le temps les vitesses. Donc voilà les gars, donc là je vous ai expliqué ma technique, donc je vais vous refaire un petit débrief. La 2, donc je me mets en 2, je lève, donc sans coup d'embrayage hein, bien sûr parce que ça a quand même assez de patates. Donc je me mets en 2, grand coup d'accélérateur, ça lève, je passe la 3, je reste en 3 et après je passe la 4, 5. Et voilà, toujours à l'accélérateur. Bien garder le pied sur le frein au cas où, on ne sait jamais. Là sur celle que j'ai fait, j'ai pas eu besoin de freiner parce que le frein moteur s'est occupé de tout. Mais de temps en temps, un tout petit gaz en trop et il y a besoin du coup de frein. Donc là je vais passer la GoPro caméraman et je vais essayer de faire 2-3 plans avec le harnais et la perche.